Salut à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se la refait avec une saga ô combien culte, si ce n'est la plus culte du cinéma, non c'est même sûr, et plus particulièrement avec un épisode, l'épisode 1, La menace fantôme. Cet épisode tant détesté par bon nombre de fans est sorti en 1999. Alors c'est vrai, concernant la guerre des étoiles, si vous demandez à quelqu'un quel est son épisode préféré, eh bien vous avez peu de chances pour qu'il vous réponde La menace fantôme. Et moi le premier, mon préféré, c'est de loin l'Empire contre-attaque sorti en 1980. Vraiment, il a tout dans le côté poétique, épique, le côté guerre. Enfin voilà, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Mais pour autant, je ne déteste pas, loin de là, ce tout premier épisode eh bien, qui va mettre les pions en place. Et pourquoi est-ce que je veux défendre ce film? Eh bien parce que je trouve ça un petit peu dommage pour les gens qui, non pas ceux qui voilà, détestent le film, ça je respecte, mais plutôt pour les fans, les vrais fans purs et durs, qui finalement eh bien, mettent vite ce film aux oubliettes parce qu'il y a un côté un peu plus naïf que les autres, et du coup pour moi se prive de quelque chose sur le fond et qui va être indispensable eh bien, pour apprécier la saga dans son ensemble. Voilà, donc je ne cherche pas du tout à me faire moralisateur dans cette vidéo, vraiment chacun a son point de vue et c'est vraiment important, c'est ça qui va nourrir les débats entre cinéphiles ou même avec les amateurs, voilà, ceux qui regardent juste un film comme ça de temps en temps le soir. Non, avec cette vidéo, je vais plutôt essayer d'offrir un nouveau point de vue à celles et ceux que ça intéresse, et bien sur ce métrage de George Lucas et qui débute la prélogie. Alors l'histoire de la menace fantôme, c'est quoi? Eh bien, c'est l'histoire d'Anakin Skywalker et qui va rencontrer la route d'un maître et de son élève Jedi, à savoir Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi, et qui du coup va quitter sa planète. Pourquoi? Eh bien parce que Qui-Gon Jinn va ressentir chez lui un taux anormalement élevé de midi-chlorien, et du coup il va penser que c'est l'élu de la force. Et pendant ce temps-là, vous avez Palpatine, alias le maître Sith tapis dans l'ombre et qui forme Darth Maul, et bien travailler avec la Fédération du Commerce, voilà, gentiment commencer à l'instrumentaliser afin de pouvoir construire plus tard le fameux Empire. Et bien déjà pour moi, là où George Lucas frappe très fort avec la menace fantôme, eh bien c'est qu'il parvient dans sa dramaturgie à créer de formidables échos. Et bien déjà pour commencer, là où les fans de la première heure, les fans des années 70 auraient pu s'attendre à voir à l'écran un guerrier tel qu'il est décrit par Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 4 et qu'on l'on verra dans Clone Wars, eh bien non, ici on a affaire à un tout petit garçon et qui est vêtu simplement de même façon que le sera plus tard son fils fermier sur cette même planète qui est Tatooine. Et du coup, voilà, ça humanise déjà le personnage, mais comme il faut. Voilà, ça donne un côté humain à celui qui portera plus tard un casque. Et ça, c'est très fort pour moi de la part de George Lucas. Ça permet de mettre directement de la lumière dans cette nouvelle trilogie, voilà, d'inverser un peu la tendance avec tout ce qui était plutôt ombre et ténèbres dans l'épisode 5 et 6. Non, là, ça débute avec le soleil, avec cet enfant lumineux et qui plus tard finira par tomber. Mais voilà, avant tout ça, eh bien, ça a été aussi de la joie, de la fête. Et cet épisode 1 en sera parcouru du début à la fin. Et pour moi, ça déjà, c'était essentiel. Après, qu'on soit bien d'accord, hein, je parle bien du fond et non pas de ce qu'il y a à la surface. C'est-à-dire, voilà, parfois, dans l'écriture des personnages, eh bien, c'est très moyen. Et ceci, d'ailleurs, manque parfois de relief. Également, trop de naïveté, trop de facilité scénaristique à des moments. Et donc, voilà, ce n'est pas de ça que je parle. Voilà, même Jar Jar Binks, qui est tant détesté, et bien moi, c'est pareil, je ne peux pas le voir en peinture. Dès la scène de début dans la forêt, où Obi-Wan Kenobi et Qui-Gon Jinn vont le rencontrer, et bien déjà là, il m'exaspère, et j'ai juste envie d'une chose, et bien c'est de noyer le crapaud dans la mare, hein, c'est tout, hein, non, mais c'est à chaque fois pareil. Mais ce que je veux dire, eh bien c'est un petit peu comme le personnage de Darman dans Mission Cléopâtre, c'est-à-dire pas de construction, pas de palais, et bien là, pas de lumière, pas d'ombre. Et si vous voulez, sans ce premier épisode, puis le 2 et le 3, qui vont perdre en luminosité afin de gagner en ombre justement, et bien voilà, c'est quand même la base de tout ça. C'est le gros projecteur qui va commencer cette nouvelle saga afin de mieux comprendre pourquoi est-ce que la suite va partir dans une obscurité presque totale. C'est ça la menace fantôme, c'est vraiment pour moi cet astre qui petit à petit va s'éclipser, cet astre qui représente l'enfant qui a été Anakin Skywalker avant de tomber pour de bon et qui est toujours là caché quelque part, et bien finalement avant de redevenir celui qu'il était à la toute fin. C'est là où pour moi tout se tient. Et autre chose qui est également intéressant dans la menace fantôme et qui va faire que ce film va se détacher du reste, mais pour mieux s'y reconnecter, eh bien c'est toutes ces couleurs
pétante que l'on voit partout. C'est avec les vaisseaux de la course de Podresseur, également les créatures marines là qui font peur, mais également et surtout les vaisseaux de Naboo, et bien qui sont tout jaunes. Et pour moi, voilà, ça a une signification particulière à ce moment-là pour George Lucas. C'est pas mis là par hasard, bien sûr. Autre chose qui est également intéressant aussi selon moi, et bien c'est le côté inoffensif dans le clan offensif. Voilà, la Fédération du Commerce, elle fait pas vraiment peur, je trouve. Elle casse pas trois pattes à un canard, quoi. Mais voilà, je crois que c'est fait exprès de la part de George Lucas, voilà, de les rendre un peu clowns, pour que plus tard, la menace qui représente Palpatine et son empire fasse vraiment peur à côté. Voilà, là où beaucoup y ont vu une maladresse, un élan de naïveté, un côté à la Disney, et bien pour moi, il l'a totalement fait exprès afin de créer des contrastes, de créer des écarts, de créer les futurs véritables dangers. Autre côté également qui fait penser à un commencement et que je trouve hyper intéressant également, eh bien c'est le combat en huis clos que représente celui de Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi contre Dark Maul. Voilà, quand on sait le nombre de méchants qu'il y aura par la suite, eh bien, si vous voulez, le fait de ne pas avoir beaucoup d'antagonistes, eh bien, ça ne fait que prendre conscience de tout l'échiquier qui va se mettre en place au fil des épisodes. Et là encore, pour moi, George Lucas crée un formidable écho. Voilà, c'est le commencement. Il n'y a pas beaucoup de Sith, il n'y a pas beaucoup de Jedi, mais vous allez voir tout ce que cela, tout ce combat et tout ce qui va arriver après va dérouler, quoi. Pour moi, c'est ça Star Wars, c'est vraiment un tapis roulant et sur lequel est imprimé un échiquier et sur lequel on avance, mais plus on avance et plus ça s'assombrit. Et quelle meilleure façon de commencer alors qu'avec la menace fantôme, qui est solaire au possible, mais également festif et qui pullule de vie. Non, pour moi, c'est un sans faute pratiquement ce film, voilà. C'est vrai, quelques touches de naïveté, quelques personnages dont on se serait bien passé, hein, Jar Jar Binks, bien sûr. Mais vraiment, que dire sinon, quel plaisir à chaque fois de le revoir. Et cette musique de John Williams, cette musique, pour moi, c'est l'une des meilleures BO du cinéma, tout simplement. Rien que la musique du combat contre Dark Maul, mais reste en tête là, me reste en tête. Ça ne veut pas se déconnecter. Non, non, là, c'est vraiment un grand travail. Et vraiment, du coup, eh bien, si vous avez quelques réserves encore 22 ans plus tard sur ce film, eh bien, écoutez, je vous conseille de le revoir si vous aimez vraiment cette saga. Et puis, en comparaison de la toute dernière trilogie qui est sortie, franchement, là, on est ouais, dans du très grand, hein. En même temps, ça ne pouvait pas être autrement pour moi. Kenavo.